bonjour la famille, shalom, shalom. Je pense bien qu'on se porte tous bien et que la grâce de Dieu est en train de régner sur nos vies. Évidemment, aujourd'hui, j'ai un petit message que je voulais passer. Bon, c'est pas en fait un petit message là, c'est quelque chose que Dieu m'a montré, c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux, que je veux partager avec vous parce que l'heure est grave. J'ai vu quelque chose, j'étais endormie. C'est comme si je suis sortie de mon corps. C'est comme si je suis sortie de mon corps et je voyais, il y a eu l'enlèvement. Il y a eu l'enlèvement. L'enlèvement. Et dans cet enlèvement-là, il y avait un grand nombre de personnes que je connaissais qui étaient restées. Et il y avait aussi de personnes que je connaissais qui étaient parties. Mais que je ne pouvais pas déterminer leur visage et tout. Juste seulement que je connaissais un grand nombre de ceux qui étaient restés et aussi un grand nombre de ceux qui étaient partis. Là était genre ma première phase. Je vois la deuxième phase. Il y a me montre de serviteurs de Dieu et tout. Ces serviteurs de Dieu, d'autres sont partis et d'autres dont on ne s'attendait pas qu'ils pourraient rester, ils sont restés. Et je me suis posé des questions. Comment est-ce qu'eux aussi sont restés? Et la voix m'a dit, genre je peux dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, qui parlait là à l'intérieur, qui a répondu pour me dire, tu vois ces gens qui sont restés ici, ils sont des personnes qui ont une double vie. Double vie comment? Il dit double vie, genre ils me servent, mais pas dans l'entièreté. Genre, ils sont tièdes, ils ont un pied ici, un pied là-bas. Ils pensent que parce qu'ils sont en train de me servir puissamment, ils font des miracles, des prodiges, et que je veux leur amener avec moi. Archi faux. Ils sont en train de se tromper. Je dis, mais comment est-ce possible? Il m'a dit, tant qu'ils ne me servent pas dans la vérité, c'est impossible. Moi, je ne prends pas les gens qui ont une double vie. Donc, comme c'est écrit dans la Bible, quand tu es tiède, il va te vomir. Il faut choisir ou soit tu es chaud ou soit tu es froid. Je dis, ok. Après, je vois le serviteur dans l'église. Tous confondus, genre musiciens, évangélistes, pasteurs, tout celui qui œuvre dans l'église. Bien aimé, je les ai vus. Ils ne sont pas tous partis. Il y a eu un grand nombre d'ailleurs qui est resté. Je demande pourquoi. Il me dit, c'est parce qu'eux aussi ils ont une double vie. Ils ne servent pas dans la vérité, dans l'entièreté. Leur cœur n'est pas pur. Vraiment, ça a dérangé mon esprit, je ne parvenais pas à comprendre. J'ai posé la question, mais en fait, je ne comprends rien. Et après, je vois les gens qui ont été enlevés, les gens qui étaient partis, en fait. Je vois une image comme si ils étaient mis quelque part, mis à part. Ils attendaient quelque chose comme le jugement. J'entendais dire là-bas qu'ils attendaient ici pour le jugement et tout. Et là-dedans, il y avait une servante de Dieu puissante qui était là. Et puis, un serviteur aussi. Je ne sais pas, il était pasteur ou qui, mais c'était un serviteur de Dieu aussi. Mais c'est comme si les deux n'étaient pas mariés. Mais l'image que j'ai vue les deux était que les deux n'étaient pas mariés, mais ils se convoitaient en secret.
Et étant donné qu'ils servaient Dieu sans avoir un cœur pur, ils se sont quand même permis, de pouvoir même avoir de pensées impures de la convoitise, là où ils étaient, attendant le jugement. Bon, c'est ce que j'ai vu dans le rêve. Ils se sont quand même permis d'avoir cette pensée. Et ils se sont même pris au rendez-vous. Ils ont dit qu'ils partaient préparer, comme ça ils vont sortir et tout. Au moment où ils sont partis pour se préparer, se rafraîchir, il y a quelque chose qui arrive dans la douche. En fait, je regardais comme un film qui était divisé en deux. Je vois l'homme ici, la femme ici. Et pendant que c'est rafraîchissé, il y avait un petit problème d'eau. Il y avait de l'eau qui diminuait et tout. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Et à l'instant, ils ont se posé des questions. Il y a un grand tunnel, je dis. Un grand tunnel qui a mené, je peux dire, straight, tout droit vers l'enfer. Parce qu'il y avait le feu, vraiment le feu de l'enfer. C'était ouvert, mais au fond, il y avait ça, ce feu-là. Ça faisait vraiment peur. Et c'était vraiment un feu quand tu ne peux pas jouer avec. De la même manière que nous voyons le volcan et tout. C'était pareil. D'ailleurs, même un peu plus que ça. Et au même moment qu'ils ont vu ça, la dame a dit, ah, on nous parlait de ces choses. Mais on faisait semblant d'y croire. On ne voulait pas croire à ça, à l'entièreté. Donc, ce qui veut dire que l'enfer existe et bel et bien réel. Le monsieur aussi de son côté, il a aussi dit la même chose. Et à l'instant qu'ils ont dit ça, ils sont tombés dans le tunnel. Ils sont tombés dans le tunnel. Je me suis posé des questions, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer par là et tout. Bon, j'ai eu quand même à pouvoir échanger avec mon père spirituel et tout. Et Dieu m'a demandé de parler de ce que j'ai vu, afin que son peuple puisse être éveillé. Curieusement, le Seigneur m'a encore rappelé de la même, comment je peux dire, du même truc que j'avais vu il y a peu de temps en avant. J'avais vu l'enlèvement et j'étais enlevé. Et j'étais avec le Père. Je sais pas, j'étais avec le Père. Et en tout cas, c'était trop bien. Je n'avais même pas envie de rentrer, ni quoi que ce soit. C'est parce que c'était trop bien. Mais on m'a dit que ce n'est pas encore le moment. Tu rentres, tu pars parler de ce que tu as vu. Je suis rentrée et je n'ai même pas pris ça au sérieux. Je me suis réveillée. C'était vraiment dans le passé. Il y a quelques années passées que j'avais vu ça. Et je me suis dit, j'ai pu partager seulement avec ma mère. Et on a interprété ça de notre compréhension, de notre manière. Et c'est passé. Et hier, quand j'étais en train de prier à l'église, le Seigneur donc il m'a fait voir ce film. J'ai vu son vision. Il m'a rappelé le premier rêve que je n'avais pas parlé, qui est en combinaison avec le deuxième que je viens de voir. Je me suis mise vraiment en larmes parce que mes amis, ce n'est pas facile. Quand Dieu te confie un truc pareil, vraiment il faut demander la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit t'accompagne dans ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci de votre temps, de votre attention. Je vous dis à la prochaine et que mon Dieu vous bénisse.